Alors moi j'ai besoin de rien pour être motivé. Déjà, dans un premier temps. Et est-ce que ça me motive? Bah non. Parce que j'ai besoin de rien pour être motivé. Et puis tout simplement, moi je vous demande de regarder ce qui se passe dans le foot masculin, dans le foot féminin. Très souvent les grosses équipes commencent pas très bien. Les équipes qu'on retrouve en finale souvent perdent leur premier match de poule. Si vous enterrez le Nigeria dès aujourd'hui, vous vous trompez. Moi je pense, bien entendu, il peut leur arriver malheur, parce que tout le monde a sa carte à jouer. Peut-être que certaines personnes avaient déjà enterré le Burkina Faso. Hier, ils ont montré que ça sera très difficile de les tuer. Donc personne n'a envie de mourir. Tout le monde va se battre jusqu'au bout. Je pense que les 16, je répète, les 16 équipes qui sont qualifiées, quelle que soit la manière où elles ont été qualifiées, ont leur mot à dire, vont jouer leur carte à fond, vont se donner jusqu'à la dernière minute. Donc ça rendra des matchs difficiles. Il y a beaucoup de qualité chez tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer à respecter tout le monde. So what will be the key to maintaining that momentum against Ghana tomorrow? In English, please. Thank you for the question. First of all, it was not a tough game against Mali because it was a good team. They had good players, and Cameroon also have good players. But what made the victory was applying what we have been learning throughout those months with the coach, with all what they had to tell us to put in place. So for the next game, we just put in mind that we have to do better. It was not a completely perfect match. We are conscious of that. But we also know that for the next game, we are going to face a tough team. And what we can do is stay true to ourselves, play what we know, trust ourselves, play with confidence, and put in the energy that the Cameroonians know about us. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien ce week-end. Je vous ai présenté un petit extrait de la conférence de presse d'avant-match, le match face au Ghana. Alors, nous avions le coordonnateur Dimitri Lipouv et Monique Ngok. Vous avez suivi un petit extrait de sa prise de parole et de la prise de parole de Monique Ngok, qui est d'ailleurs bien bilingue. J'apprécie ce nouveau style de joueuse. Elles ont quelque chose de la substance. J'adore ça. Les amis, le sélectionneur nous rappelle une fois de plus qu'on n'est pas favori. Je disais le sélectionneur. En tout cas, le coordonnateur nous disait qu'il n'est pas favori, le Cameroun n'est pas favori. Et qu'on a là un match face au troisième de la dernière CAN, où le Cameroun d'ailleurs n'était pas qualifié. Et c'est une équipe qui travaille depuis près de 2 ans. Contrairement à nous, nous sommes une jeune équipe qui venons de construire le noyau. Bref, ils pensent que nous ne sommes pas favoris. De l'autre côté, avec Monique Ngok, elle a eu déjà, autant pour moi, elle a eu déjà à vous dire que c'était pas un très très beau match, c'était pas le top des tops en ce qui concerne le match contre le Mali et qu'on doit corriger cela dans le prochain match. Mais avec cela, en le faisant, on va garder l'humilité, on va respecter l'adversaire qui n'est pas une petite équipe. En parlant du Ghana, bien sûr. Les amis, on va se préparer pour voir la deuxième phase, du moins la deuxième rencontre des Lions indomptables, qu'on est d'ailleurs en train de souhaiter tous que cela se passe bien. On switch un little bit du côté de Samuel Eto'o qui se trouve à Luanda. Vous l'avez vu là, mode suspendu. Le président nous a souhaité un bon week-end, mais en tout temps, lui, il est loin à Luanda, en train de se suspendre très loin au fin fond là. Au sommet d'un immeuble, il était là, tel qu'il nous dit sur sa page Facebook, pour donner un coup de pouce à la First Lady Anna Diaz Lorenzo, je crois que je prononce bien. Bref, il a posté comme pour nous dire qu'il est allé de ce côté pour soutenir la première dame de Luanda. Vous le voyez également ici avec la star luandaise, angolaise autant pour moi, je voulais dire, la star angolaise Yola Semedo. Les amis, j'ai voulu vous présenter ces quelques clichés. Je vais switcher très rapidement sur le match de Levante. Levante avec Karl Eta Eyon. Karl Eta Eyon a marqué contre Albacete. C'est lui qui permet de donner la victoire aujourd'hui lors de ce match amical-là.
C'est très bien pour le mental lorsque un attaquant comme ça là, en préparation, réussit à trouver le chemin des filets, mais il n'est pas le seul. De l'autre côté, c'était également Bryan Mbeumo qui a trouvé le chemin des filets. Ce n'est pas seulement une seule fois, c'est 2 fois qu'il a trouvé le chemin des filets. C'était face à Atlético de Madrid. Bryan Mbeumo commence très bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Pour cette nouvelle saison, il va réussir sûrement à nous faire vibrer. J'espère en tout cas. Les amis, c'est tout ce que je voulais vous faire écouter. On va terminer avec cet engagement du côté de CD Legan de Patrick Soko en prêt en provenance de Oudé Almeida. On nous dit ici qu'il y a une option d'achat estimée à 1,9 en cas de montée en Liga. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer cette saison avec nos Lions. On aimerait bien qu'ils cartonnent. Ou bien les gars, je vous laisse suivre la suite de la conférence de presse d'avant-match. On est ensemble. Ciao. On laisse faire les dames d'abord ou je réponds? Allez, j'y vais quand même. Alors, moi je pense que dans votre question, il y a déjà toutes les réponses. On n'est pas favori. On va jouer contre le 3e de la dernière CAN. Donc, une équipe avec de l'expérience, avec beaucoup de qualité. Une équipe qui travaille depuis maintenant 2 ans. Une équipe qui a, comme je l'ai dit, terminé 3e de cette CAN où nous n'étions pas qualifiés. Une équipe qui s'est qualifiée à cette CAN où nous ne sommes pas qualifiés non plus. Donc écoutez, nous on va y aller avec toutes nos qualités et puis toute notre envie. Et puis on va jouer notre chance à fond, tout simplement. Maintenant, on va jouer une équipe qu'on connaît très bien, enfin que je connais très bien, pour plusieurs raisons. Parce que déjà c'est une équipe qui est composée de top joueuses. Le Ghana qui joue à travers le monde. Quand on connaît le foot féminin comme je le connais et qu'on fait du recrutement dans le football féminin depuis des années, forcément on connaît toutes ces joueuses parce que elles sont passées dans mon champ de vision plusieurs fois, donc je les connais très bien. Nous allons faire face à un coach que je connais très bien aussi, contre qui j'ai joué en Chine en 2018, qui est même devenu un ami. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui a eu le temps de travailler et de construire quelque chose de très intéressant. On va jouer une des meilleures équipes d'Afrique. Donc on prépare ce match dans ce sens. Maintenant, vous me demandez qu'est-ce qu'on doit travailler. Non, est-ce que nous avons suffisamment travaillé pour cela? Et est-ce qu'on doit travailler et qu'est-ce qu'on doit travailler pour leur faire face? Moi j'ai envie de vous dire que c'est trop tard. On va pas se mettre à travailler aujourd'hui pour jouer contre le Ghana. On a préparé des choses pendant ce petit mois et demi et on va essayer de les mettre en place. Maintenant, encore une fois, je pense que les 16 équipes qui sont ici à cette CAN ont quelque chose à revendiquer. Il y a beaucoup de talent partout. Il y en a chez nous, on sait qu'il y en a énormément aussi au Ghana, donc on y va avec énormément d'humilité, énormément de respect, et avec beaucoup de fierté, donc je pense que derrière tout cela, derrière cette question, vous essayez de nous demander si on y croit, on ne serait pas là si on n'y croyait pas. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, merci. Bon, attendez. Bon, pour ma part déjà, la première partie de votre question était une question de mental. Si on a le mental et tout nécessaire, vous savez qu'on aborde ce maillot du Cameroun, le mental est de rigueur. On doit défendre un pays, on doit défendre des concitoyens. C'est pas seulement un pays, mais c'est l'Afrique en miniature. Donc on peut dire on doit défendre l'Afrique aussi. Donc oui, le mental est de rigueur. Dieu merci, on a un staff qui travaille pour, qui essaie de nous mettre sur ce chemin-là chaque jour, chaque séance, afin qu'on ne soit pas distrait. Et aussi, le Ghana, c'est une équipe qui a fini 3e la CAN précédente, qui s'est préparée beaucoup plus longtemps que nous. Mais en 1 mois, je dirais, on a un groupe de qualité et qui est très attentif aux consignes du coach, qui essaie de les appliquer au mieux.
Tout ne peut pas être parfait en un mois et quelques jours, mais je pense avec de la volonté, de l'envie, on peut y croire. On va y croire. Nous sommes le Cameroun quand même, mais tout en respectant et ayant énormément d'humilité face au Ghana, parce qu'elles ont fait quelque chose d'extraordinaire et pour cela, on va respecter cette équipe. Merci. You, with your teammates, to write your name in gold in history, given that Cameroon is yet to lift the silverware as far as the women's AFCON is concerned? Okay. How ready are we? Like the coach said, we prepare in 1.5 some days. But how ready are we? We only depend on many factors, and those factors will first come with the psychological effect, with the psychological side. Are we prepared mentally? That's the most important question. Because if you are not prepared mentally, physically you won't be able to face the toughest teams. So and Ghana is one of the toughest teams. Thank God we are in a group where all the countries are good. They are difficult to play, and this AFCON, I think you guys have seen how no team should be taken for granted. So I think Ghana also is thinking the same for Cameroon, and it's going to be a very difficult game for us, but also for them. The objective is to play the best of our football, the best of our game, to give a good image to the Cameroonian, and to go as far as possible. As far as possible. We know every team has that hidden objective to qualify for the World Cup. Why not win this AFCON? But we go step by step. And our next step is Ghana. And we are going to give the best of ourselves. To write our history in goal in Cameroon football, I think we still have a long way to go. But if we have this opportunity to seize, we give all we can to seize it. Trust us, we give all we can to seize it. Thank you. Marco Martins, RFI. Une question pour Monique. Monique, je suis là. J'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Comment vous gérez votre ascension météorique? Reims, Fleury, l'année prochaine les États-Unis, et sur cette CAN, déjà une victoire, alors qu'au départ vous n'étiez pas qualifié, mais vous avez déjà une victoire et vous êtes proche de la qualification. Comment vous gérez tout ce qui vous arrive? Merci pour cette question. Moi, je prends ça comme une routine. C'est mon travail. C'est ce que Dieu m'a donné de faire. Et c'est ce dans lequel il m'a donné d'exceller le mieux. Donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité d'être sur un terrain, que ce soit dans un club ou un autre ou en sélection, je me donnerai toujours à fond. Et c'est cette mentalité-là qui m'a permis de gravir les étapes, on va dire. Et Fleury, Stade de Reims, Fleury, les États-Unis, moi je dirais c'est un plus. C'est un plus, c'est un plus et c'est une récompense pour les efforts abattus. Et le tout, je dirais aussi, je suis vraiment béni, je dirais, je suis même gâté parce que je suis très bien entouré. C'est ce qui m'a permis de ne pas m'égarer, de rester sur le bon chemin, le chemin du travail surtout, et beaucoup d'humilité et de résilience. On arrive à la CAN, c'est pas pour juste faire preuve de présentation, de participation, mais c'est de tout faire pour aller le plus loin que possible, de représenter son pays le mieux que possible et de donner une bonne image en tant que Camerounaise, aussi en tant que joueuse, pour mon CV aussi. Bon, c'est pas mal. Mais moi, je dirais, je prends ça normalement. Je prends beaucoup du plaisir. Et comme notre capitaine, la dernière fois qu'elle est passée ici, elle a dit, à chaque fois qu'elle aura l'opportunité de venir à la sélection, elle le fait parce qu'elle veut prendre du plaisir. Et c'est ça qui va la pousser à aller loin. Donc je prends exemple sur elle et j'espère par la grâce de Dieu, pourquoi pas, réussir à faire mieux qu'elle en sélection. Bolivar ici, BDO Sport. J'aimerais savoir quel est l'état de forme actuel de Naomi Eto'o. De ce que j'ai appris, elle n'était pas à 100% lors du premier match. Est-ce que demain, on peut s'attendre à la voir d'entrée de jeu et comment elle se sent actuellement? Et Monique, pour toi, on a l'impression que derrière Aboudi, tu as un peu ce rôle de leader
auprès de la jeune génération. Sur le terrain, tu parles beaucoup, tu as ce gros rôle au milieu de terrain. Quel est ton rôle? Est-ce que tu peux nous dire réellement comment tu fais pour libérer ces jeunes afin qu'elles puissent éclater tant sur le terrain et en dehors? Alors à propos de Mademoiselle Eto'o, elle a eu un petit pépin physique pendant cette préparation, ce qui a fait que ça a un petit peu freiné sa préparation, sa progression. Aujourd'hui, elle est à 100%, donc elle est à même de jouer et elle est sélectionnable dans le 11 de départ. Bon, pour moi, mon rôle dans l'effectif, c'est, on va dire, de jouer le rôle de la bonne coéquipière, de celle-là qui est présente pour ses coéquipiers. Et je pense que ce n'est pas... Mettre l'accent sur le rôle des leaders, franchement, ce n'est pas le... Je ne veux pas me limiter à ça. Je ne veux pas qu'on se limite à ça. Parce que toutes celles qui viennent en sélection sont conscientes des objectifs qu'on doit atteindre, sont conscientes de la charge qui nous a été donnée. Donc déjà pour moi, en tant que milieu de terrain, c'est mon poste qui l'exige, de mettre de la communication, de mettre un peu de la vie, on va dire. C'est mon rôle, c'est mon poste qui l'exige. Et pour moi, j'essaie juste de prendre exemple sur ces grandes sœurs avec qui j'ai eu à jouer et évoluer à ce poste-là. Ce qu'elles m'ont apporté, j'essaie juste de le transmettre comme je le peux sur le terrain pour mes coéquipiers. Qu'elles soient jeunes ou beaucoup plus expérimentées que ça. Pour moi, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Donc, je dirais juste que je prends juste exemple sur ce dont j'ai appris depuis mon arrivée en sélection. Et bon, c'est ce qui m'a amené à ce niveau et je ferai encore de mon mieux pour pouvoir exceller dans cette tâche. Merci Monique. Je sais pas trop. J'ai pas trop les mots parce que, comme vous le savez, vous avez été témoin de nos défaites, les moments durs auxquels nous avons fait face. Et là, nous sommes de retour. Ça va pas juste, on va pas venir juste faire preuve de participation. Non, non. Ce qui est sûr, si nous sommes là, c'est pour faire quelque chose. C'est pour faire quelque chose. Ça a commencé mercredi face au Mali. On va essayer d'aller étape par étape. La prochaine étape, c'est le Ghana déjà. Et on verra après. On verra après. Moi, voilà ma question. Voilà ma réponse. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de positif. Si le passé ramène des idées négatives, il faut l'oublier. Tout simplement. Même si cette équipe a un passé glorieux quand même, il faut en être fier. Mais faisons place au futur. Demain, c'est le Ghana. Donc on est concentré sur le Ghana. Et quoi qu'il arrive contre le Ghana, 3 jours plus tard, ça sera le Cap-Vert. Tout simplement. Nous, on a un objectif. Cet objectif, c'est d'être le meilleur possible. Du moins, utiliser nos pleines capacités et notre plein potentiel pour faire bonne figure, tout simplement. Donc, je ne me concentrerai pas sur le passé, puisqu'on n'arrivera pas de toute façon à le changer. Voilà. L'autre partie de votre question, pardon ?